Bonjour à tous, voici l'exercice 1 du bac de Pondichéry STMG avril 2017. Donc c'est l'exercice sur la droite obtenu par la méthode des moindres carrés. Donc un exercice assez classique. Donc je vous laisse le faire et puis dès que vous avez fini, on va passer au corrigé. Voilà, donc d'abord, première chose, une lecture attentive du texte. Vous lisez bien tout, donc je vous laisse lire. Ici, les choses importantes dans le texte. Alors premièrement, dans le tableau, donc qui est un tableau, donc série statistique à deux variables, vous avez ici ce petit xi qui nous indique que quand on rentrera ça dans la machine, ça sera au niveau de la première colonne sur le graphique. Les X, vous les trouverez donc ici en bas. Vous avez un graphique qui est fourni, ici le nuage de points. Et ensuite, en deuxième ligne, vous avez ici les YI, donc ce sera les ordonnées que vous retrouvez ici, en fait, donc écrit verticalement. Alors vous voyez bien que chaque point, on va en prendre un au hasard, on va prendre par exemple celui-là, chaque point correspond à une des colonnes ici, elles ne sont pas rangées dans l'ordre pour une fois. Donc celui-là, vous voyez, c'est le point qui est en 0,9, donc c'est x égale 0,9 et ça correspond à y égale 150. Quand même, je vous montre ici. Donc ça donne ici, en projetant, on est à peu près effectivement à 0,9. Et là, en allant à gauche, vous êtes à 150. Et chacune des 6 croix représente une des 6 colonnes que vous avez devant vous. Et première question, on va vous demander, eh bien, cette fameuse équation de la droite réalisant un ajustement affine. Alors, un ajustement, ça veut dire quelque chose qui ressemble au nuage de points. Donc, si vous avez un nuage de points, il faut trouver une droite qui ressemble à ce nuage. Et cette droite, on l'obtient par une méthode qu'on appelle la méthode des moindres carrés, mais que vous obtenez finalement uniquement avec la calculatrice. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment ça se passe avec les modèles Casio et Texas. Comme ça, vous saurez faire. Alors, je vais aller doucement. Déjà, sur le graphique, qu'est-ce qu'on attend? Alors, déjà, vous êtes sur un y égale 2000, donc vous êtes ici. Sur y égale 2000 et on va aller lire le point qui correspond, ou les points, ici il n'y en a qu'un, sur la courbe rouge. Alors ici vous arrivez sur un point précis qui est ici et vous l'envoyez verticalement et on trouve x égale 9. Donc charge de 1000 euros, donc on trouve x égale 9. Donc comme c'est en pièces par jour, 9 pièces par jour. Donc voilà, combien de pièces sont produites par jour? Ça sera 9 pour qu'on ait des charges à 2000 euros. Troisième et dernière question de cette partie sur la lecture graphique. Alors là, on vous parle de bénéfice, donc je vais changer de couleur. Je vous rappelle que le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires moins les charges. Ouais, et nous, on veut un bénéfice. Donc pour un bénéfice, il faut donc que le chiffre d'affaires soit supérieur aux charges. Donc graphiquement, il faut que la courbe de chiffre d'affaires, donc la courbe bleue, il faut qu'elle soit au-dessus de la courbe rouge. Alors à quel endroit sur une même verticale on a le rouge, on a le bleu au-dessus du rouge? Et bien vous voyez, c'est dans toute cette zone là. Dans cette zone, et bien à chaque fois, la courbe bleue est au-dessus. Alors cette zone, elle est délimitée par deux points, les points d'intersection des deux courbes qu'on va noter, qu'on va projeter ici pour lire. Donc là on est à 7,5. Et ici, vous voyez rapidement, on tombe ici entre 23 et 24. Donc, eh bien, on a des bénéfices quand x est entre ces deux valeurs. Donc, bénéfice, ici, c'est entre 7,5 et 23,5. Comme on est sur des nombres entiers, bénéfice entre 8 et 23 par jour. Donc ici, 23 pièces par jour. Ça, vous l'écrivez évidemment sur votre copie, puisque vous ne rendez pas ça. Donc on trouve entre 8 et 23 pièces produites par jour. Donc, voilà, pas grand chose à dire en tout cas. Mais je pense que ça, il fallait le dire au moins quand même qu'il faut que le chiffre d'affaires soit au-dessus des charges, donc la courbe bleue au-dessus de la courbe rouge sur mon dessin. Évidemment, le jour du bac, il n'y a pas de couleur, donc vous direz la courbe du chiffre d'affaires est au-dessus de la courbe des charges. C'est important que vous pensiez à bien ici. Donc en bleu, j'ai dit c'est la courbe de CA. Ici, en dessous de la courbe des charges.
Donc voilà pour cette lecture graphique. Je vous invite à aller voir la vidéo suivante pour la partie B de cet exercice.